Enfin, pour le dernier exercice, le 118, on nous dit le nombre dérivé de 5 en 5 de la fonction f qui a x associé 1 sur x moins 2 est. Pour cela, on sait qu'on va d'abord devoir trouver le taux de variation. Ensuite, on pourra dire que f est dérivable en a si la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0 appartient à r. Et dans ce cas, le nombre dérivé sera alors le réel f' de a qui est égal à cette limite. Donc, nous, on comprend que comme on cherche le nombre dérivé en 5, ici, notre 5 n'est rien d'autre que notre a ou bien a égale à 5. Et que f de x est égal à 1 sur x moins 2 d'après cette information. Donc, on va commencer par le calcul du taux de variation. Comme on a dit que le h, c'est 5, on va alors remplacer tous les a par des 5. Et donc, on doit calculer f de 5 plus h moins f de 5, le tout sur h. On va commencer d'abord par calculer f de 5, puis on va calculer f de 5 plus h, puis on va calculer la différence pour avoir le numérateur, et ensuite on va calculer le quotient qui divise cette différence par h. Pour trouver f de 5, dans l'expression de f de x, on remplace tous les x par des 5, puis on effectue les calculs. 5 moins 2, cela nous donne 3. Ensuite, on passe à f de 5 plus h. Pour trouver f de 5 plus h, dans l'expression de f de x, on va remplacer tous les x par 5 plus h. Ensuite, on effectue les calculs. Toujours notre 5 moins 2 qui nous donne 3 et avec le plus h. Une fois qu'on a chacun des termes de la différence, on va maintenant pouvoir calculer notre différence. Pour pouvoir calculer notre différence, on prend notre différence et on commence par remplacer par f de 5 plus h par son expression 1 sur 3 plus h que nous avons trouvé ici. Ce qui nous donne alors 1 sur 3 plus h à la place de f de 5 plus h. On fait ainsi de suite la même chose. Le f de 5, nous allons le remplacer par sa valeur 1 tiers que nous avons trouvé ici. Ce qui nous donne alors 1 tiers à la place de f de 5. Ensuite, une fois qu'on est là, on voit qu'on a deux barres de fraction et pour aller plus loin, il faut avoir le même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, on prend le dénominateur de l'un des deux quotients et on multiplie au numérateur et au dénominateur pour l'autre quotient. Par exemple, ici on a 3, on multiplie alors au numérateur et au dénominateur par 3. Si on a une somme ou une différence, on n'oublie pas de mettre cette somme ou différence dans des parenthèses. Si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut mettre des parenthèses, au pire des cas, mettez alors le 1 entre parenthèses, puis enlevez ces parenthèses. Et ce qu'on a fait pour le premier quotient, c'est-à-dire prendre le dénominateur de l'autre quotient pour multiplier au numérateur au dénominateur, on va maintenant faire la même chose avec le dénominateur du premier quotient, à savoir le 3 plus h. On prend ce 3 plus h et ici, on multiplie par ce 3 plus h. Et comme on a une somme, bien évidemment, les sommes, les différences, il ne faut pas oublier de les mettre dans des parenthèses. Donc, soit vous gardez le calcul précédent sur une ligne et vous faites votre réduction au même dénominateur à une ligne suivante, soit vous pouvez le faire directement. Et maintenant qu'on est là, qu'on a le même dénominateur, bien évidemment, l'ordre n'est pas important. 3 plus h fois 3, c'est la même chose que 3 fois 3 plus h. On commence par faire les calculs au niveau du numérateur. Pour les dénominateurs, on peut déjà les écrire sous la même forme. 3 facteurs de 3 plus h, 3 facteurs de 3 plus h. Et ensuite, on calcule le numérateur. 1 fois 3 nous donne alors 3. Et ici, 1 fois quelque chose, cela nous redonne cette chose, ou si vous ne le voyez pas directement, vous n'avez qu'à distribuer le 1. 1 fois 3 nous donne 3. Et ensuite, plus 1 fois plus h nous donne plus h. Et maintenant, comme on a le même dénominateur, on écrit une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun. Et ensuite, au numérateur, on met notre 3, notre moins et notre 3 plus h. Et ici, il faut vraiment faire très attention parce que beaucoup font cette erreur. Si vous le laissez comme ça, vous avez tout faux. Il y a une erreur qu'il faut vraiment maîtriser à ce niveau. Quand on a un moins et une somme comme ça, le moins concerne toute la somme. Donc ce moins, il faut vraiment faire attention à lui. Car il nous dit que comme il concerne toute la somme, cette somme, on peut même la faire apparaître dans des parenthèses. Pour bien comprendre que ce moins concerne toute la somme. Un moins devant une barre de fraction va se distribuer à chacun des termes du numérateur. Et maintenant, une fois qu'on est là, nous allons enlever nos parenthèses. Le moins change alors les signes dans la parenthèse. Le plus 3 devient moins 3 et le plus h devient moins h. Et là, on a 3 moins 3, ce qui nous donne alors 0. Il ne nous reste plus que le moins h. Sur notre dénominateur, 3 facteurs de 3 plus h. Ce moins, on peut le déplacer soit au dénominateur, soit juste avant la barre de fraction. Donc, on va le déplacer juste avant la barre de fraction. On obtient ainsi la différence au numérateur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer notre taux de variation. Pour cela, il s'agit de revenir sur notre numérateur que nous avons calculé ici et de tout simplement le remplacer par ce que nous avons trouvé. Et une fois qu'on est là, on a ce quotient divisé par h. Et on sait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. On a donc besoin de se souvenir que le h tout seul comme ça, c'est du h sur 1. Donc l'inverse de h va être
1 sur h. Et donc, si on transforme cette division en multiplication, cela revient à multiplier par 1 sur h. Ce qui nous donne alors notre numérateur qui n'est plus divisé mais multiplié par l'inverse du dénominateur qui est 1 sur h. Et une fois qu'on est là, on peut multiplier les numérateurs entre eux pour dire qu'on a h fois 1 qui nous donne 1h et les dénominateurs entre eux pour dire qu'on a 3 facteurs de 3 plus h fois h, ou bien on peut directement commencer à simplifier. On peut voir qu'on a un h au numérateur avec un h au dénominateur. On peut alors faire partir ces h. Et donc au numérateur, il ne reste plus que ce 1. On n'oublie pas le moins, ça nous fait alors moins 1, le tout sur ce qui nous reste ici, à savoir 3 facteurs de 3 plus h. On obtient ainsi notre taux d'accroissement de f entre 5 et 5 plus h. Ensuite, une fois qu'on a le taux d'accroissement, on a dit qu'on va étudier la dérivabilité de f en 5. Pour étudier cette dérivabilité, on a dit qu'il faut calculer la limite de notre taux d'accroissement. Si cette limite est un réel, cela montrera que la fonction est dérivable en 5. Donc, on se concentre sur nos taux d'accroissement et nous devons le remplacer par ce que nous avons trouvé ici. Donc, à la place du taux d'accroissement, il faut mettre son expression moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. Et ensuite, pour calculer cette limite, on nous dit h tend vers 0, c'est-à-dire que h se rapproche de 0. Si h se rapproche de 0, ce qui nous intéresse, c'est les h qui apparaissent dans notre expression. Si h se rapproche de 0, ce h-là se rapproche tout simplement de 0. Le moins reste moins, le 1 qui est constant reste constamment 1, le 3 qui est constant reste constamment 3, et ce 3 aussi qui est constant reste constamment 3. Donc on a que si h se rapproche de 0, notre quotient se rapproche alors de moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. Pour faire simple, ça marche exactement comme remplacer tous les h par 0 dans notre expression. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. 3 plus h, ça donne 3. Et 3 fois 3, cela nous donne 9. On obtient alors moins 1 sur 9. La limite de notre taux d'accroissement, lorsque h tend vers 0, est alors égale à moins 1 sur 9. Et ce moins 1 sur 9 est un réel, ce qui prouve alors que la fonction f est dérivable en 5, car la limite de son taux d'accroissement est un nombre réel. Et maintenant pour son nombre dérivé, c'est extrêmement simple. On sait que c'est la limite du taux d'accroissement qui va être le nombre dérivé si cette limite est un réel. Donc on n'a plus qu'à dire le nombre dérivé de f en 5 est f' de 5 égale à moins 1 sur 9 qui est la limite de notre taux d'accroissement. Une fois qu'on a trouvé cette limite du taux d'accroissement qui est notre nombre dérivé f' de 5 égale à moins 1 sur 9, on revient alors parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D, à savoir que le nombre dérivé en 5 de la fonction f qui a x associé 1 sur x moins 2 est moins 1 sur 9, que l'on note comme ça f' de 5. Et donc f' de 5 égale à moins 1 sur 9. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.